Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, je suis maman, enseignante, pas du tout sportive et encore moins croyante. Et j'ai décidé de partir seule faire une partie du chemin de Compostelle. J'ai décidé de partir de Vézelay, point de départ de la Via Lemovicensis, pour rejoindre Bourges 150 km plus tard. Je vais traverser la campagne bourguignonne et ses paysages marqués par la présence de l'homme. Du canal du Nivernais au vignoble des côtes de la Charité au petit matin, de la surprenante découverte de ces œuvres de street art dans ce village de Murlin, en passant par la gigantesque et apaisante forêt domaniale des Bertranges, je passe par des petits villages fleuris et c'est un voyage avec moi-même que je vais réaliser. Alors il va faire parfois très chaud sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et donc c'est au petit matin que je commence mon périple. J'adore le jour qui se lève, les oiseaux qui chantent et puis moi j'avance. J'avance dans la campagne pendant que d'autres travaillent. Bon, et puis je ne vais pas vous mentir, le chemin, c'est une grosse remise en question. Le temps de se poser et de réfléchir à sa vie, à ce que l'on fait, à ce que l'on va faire. Pour cette toute première fois, mon voyage aura duré 8 jours. 8 jours de marche pendant lesquels j'aurais fait plein de découvertes, comme dormir dans un refuge pèlerin, ici à Vézelay, ou encore chez Marivonne et Jean-Paul qui m'ont gentiment ouvert leur maison, un vrai refuge. Et puis des rencontres, comme Jean-Michel, qui nous fait partager son expérience de pèlerin. Voilà. On y met le jour, on est le 11/07/2022. Alors, une petite annotation toujours pour mes pèlerins, mon prénom, et je mets aussi mon chemin. Et puis, il y a ces rencontres fabuleuses avec les autres pèlerins, ces rencontres qui sont éphémères, mais dont je me souviendrai toute ma vie. Et puis, je reprends le chemin, seule, je marche, et j'arrive enfin à la Charité-sur-Loire. C'est là que tout a commencé pour moi. Oui, parce que c'est ici que l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle m'est apparue. Je fais tamponner ma crédentiale à l'Office de tourisme de la Charité-sur-Loire. La Charité-sur-Loire n'est qu'une étape dans ce joli périple du chemin de Compostelle, car je reprends le chemin en direction de Bourges et cette fois-ci je traverse la campagne berrichonne. Mon objectif est enfin à portée de vue, atteindre la cathédrale de Bourges. Clairement, l'émotion me submerge quand j'arrive devant ce bâtiment immense, la sensation d'avoir concrétisé mon rêve. Alors oui, sans quasiment aucune préparation physique, j'ai réussi à vivre cette aventure. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est clairement une expérience riche, une aventure humaine, personnelle. Et vous savez quoi ? Je continue l'année prochaine.